Hello Insta. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un commentaire pour me dire que vous êtes passé par ici, que vous avez vu cette vidéo. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Beaucoup plus en forme après ces quelques jours off qui m'ont fait le plus grand bien. C'est le live 309 sur 365. Je démarre doucement pour laisser le temps. S'il y a des gens connectés, vous laissez le temps d'arriver. Et aujourd'hui, je voudrais vous amener une question. Bonjour Marc, bienvenue sur ce live. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que vous voulez ? Parce que donc j'ai pris quelques jours off et là je me pose pas mal à me reposer des questions, des choses que j'avais pas pris le temps de faire ces 2 derniers mois. Parce que j'étais sur la fin d'un cycle, j'étais sur la fin de quelque chose, j'ai été beaucoup prise par le temps, j'ai été pas mal chamboulée dans tous ces changements dans ma vie. Et il y a des questions que je me pose régulièrement et des questions que j'avais un peu mises de côté. Et du coup ça m'a inspiré ce live. Et vraiment, je voudrais vous inviter à vous demander ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Parce que souvent, on dit, quand on ne sait pas ce qu'on veut pas, c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est déjà pas mal de savoir ce qu'on veut pas. Mais savoir ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, qui va un peu guider nos pas, guider nos actions, qui va guider ce qu'on fait quand on sait ce qu'on veut. Parce que quand on avance à l'aveugle, on ne sait pas ce qui va se manifester pour nous. On est des grands créateurs, on crée tous notre réalité, mais ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus fluide si on sait réellement ce qu'on veut. Et à une ère où on est potentiellement très influencé par ce qu'on voit sur les réseaux, dans les médias, on est très très influencé par tout ce qu'on voit, on ne peut pas se protéger de ce qu'on voit. C'est à mon sens hyper important de se poser régulièrement cette question. Et là, ça faisait un petit peu trop longtemps, ça faisait bien 2 mois que je ne me l'étais pas posée. En me posant justement, vraiment en prenant un temps pour moi, me poser ces questions qui sont importantes. Et qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui ? Et pourquoi c'est important de se la poser régulièrement ? Parce que, comme nous, la réponse à cette question, elle évolue. Elle sera peut-être pas la même le mois prochain que ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent de ce que c'était il y a 1 mois ou 2 mois ou 6 mois il y a 1 an ou 1 an. Et c'est important de revenir régulièrement là-dessus. Je vous invite réellement à le faire, à vous poser... je sais pas, comme vous voulez, 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, et vraiment de vous poser cette question, de prendre un temps déjà pour respirer, vous poser, vous connecter avec vous, et de vous poser vraiment la question de qu'est-ce que je veux pour ma vie ? Qu'est-ce que je veux ? Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Qu'est-ce que je veux dans mes relations ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie pro ? Dans quel endroit j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'aimerais de différent, qu'est-ce que j'aime aujourd'hui et que je veux garder, qu'est-ce que j'aimerais simplement améliorer un petit peu, et de se poser vraiment cette question, mais de soi à soi, en sortant un petit peu, pas qu'un petit peu, en sortant de toutes les influences extérieures qu'on peut avoir. Moi, j'essaye de faire cet exercice-là plutôt le matin, quand mon cerveau n'a pas été pollué par l'environnement, par tout ce qui se passe à l'extérieur, ou alors le soir, parce qu'il n'y a plus ces influences aussi. Mais de se la poser vraiment en conscience et d'éventuellement écrire, poser tout ça sur papier pour le mettre dans la matière. Et aussi quand on écrit, moi je vois la fluidité quand j'écris quelque chose, ça vient me donner un indicateur si ce que j'écris est vraiment juste pour moi ou pas. Quand il y a beaucoup d'hésitation, quand je bute sur les mots, quand j'ai du mal à trouver la fluidité dans mes phrases, c'est peut-être que ce que je suis en train d'écrire n'est pas tout à fait juste.
et de faire une petite pause et de reprendre et de me laisser aller au fil de ce qui vient sous le stylo. Et vraiment de laisser venir, et parfois de laisser venir aussi des choses qui me semblent pas forcément atteignables aujourd'hui. Mais ces choses qui sont pas atteignables, elles vont aussi donner une direction. Dis-moi Marc si ça résonne, je vois que tu es là à écouter ce live, dis-moi si ça résonne pour toi ce que je dis. Et ça donne vraiment une direction, une chose vers laquelle j'ai envie de tendre, une chose vers laquelle j'ai envie d'aller. Et même si j'ai aucune idée si cette grande vision, ce truc incroyable que j'ai envie d'avoir va se réaliser ou pas, moi j'aime à dire que ça va me donner une direction. Et on a besoin d'avoir une direction pour avancer dans nos vies. On a besoin de savoir vers quoi on veut se diriger. Parce que si on ne sait pas du tout, qu'on est dans le flou, si on sait juste ce qu'on veut pas, potentiellement on va éliminer des choses de notre vie, mais on va pas forcément savoir dans quelle direction aller. Et je vous dis ça aussi aujourd'hui parce que moi j'ai eu jusqu'à mon burn-out, je vous en parle beaucoup en ce moment, jusqu'à mon burn-out il y a presque 10 ans maintenant, j'avais pas de fil conducteur dans ma vie. J'étais vraiment l'archétype de la personne en pilote automatique. J'allais au boulot, je voyais mes amis le week-end, je faisais toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes. C'était vraiment une vie en pilote automatique. Et pourquoi j'étais à ce point tombée dans ce pilote automatique? C'est parce que je ne me posais plus cette question de savoir ce que je voulais. Et parce que aussi, je ne m'autorisais plus du tout à rêver. Et c'est hyper important de s'autoriser à rêver. Vraiment. Je m'étais complètement coupée de ça. Et ça m'a amenée à être dans une vie qui ne me correspondait plus du tout. Alors Marc, j'apprends à savoir ce que je ne veux plus et j'essaye de me mettre des objectifs sur ce que je veux. Ça m'arrive souvent de me remettre en question. Alors là, j'étais pas forcément partie sur cette notion d'objectif, mais après, si ça te parle de fonctionner à l'objectif, très bien, mais déjà d'avoir une direction, d'aller, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me ferait kiffer, qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et moi, il y a beaucoup de choses que je m'autorisais pas en fait, et je m'autorisais même plus à rêver. Et du coup, même la nuit, je rêvais plus. Alors évidemment, je rêvais comme tout le monde, mais je me rappelais jamais d'aucun rêve. Et puis, je me suis autorisée à recommencer à rêver parce que je me suis bien rendu compte avec ce burn-out qu'il y avait un truc qui clochait et qu'il y a des choses qui devaient changer. Et je me suis reconnectée à des désirs que j'avais laissés sous le tapis, à des choses que j'avais envie de faire et dont je m'étais complètement coupée en me disant que juste c'était pas possible. Et de me dire, et pourquoi pas? Et de me réautoriser à rêver et à vouloir plus grand, à vouloir mieux pour moi. Et du coup, j'ai recommencé à rêver la nuit aussi, à me réveiller le matin en me disant « Ah mais j'ai rêvé de ça » ou alors à me réveiller en plein milieu de la nuit parce qu'il y a un rêve qui m'avait réveillée. Alors que pendant des années, ça ne m'arrivait plus. Coucou Céline, je suis contente de te voir, j'espère que tu vas bien. Et du coup, je voulais vraiment vous amener l'importance de vraiment se poser cette question de qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, quelles sont mes envies à moi, les miennes, en dehors de toute considération extérieure. Et de vous la poser régulièrement, parce que ça bouge, même parfois d'un jour à l'autre, ça peut évoluer, mais vraiment de vous la poser régulièrement, parce que ça va vraiment donner le fil conducteur. Ça contribue à élever notre vibration, ça contribue à énormément de choses à l'intérieur, parce que quand notre focus bouge et qu'il va vers ce qu'on désire,
bah c'est comme ça c'est le début de la manifestation en fait, de manifester les choses à soi, c'est comme ça que ça commence, c'est en sachant déjà ce qu'on veut. Et j'ai été coupée de ça mais tellement longtemps parce que je me disais que ce que je voulais était trop utopique, que c'était pas possible, que de toute façon je rêvais de trop. Et du coup, je me suis complètement coupée de toutes ces choses-là. Et ça fait partie clairement des choses qui m'ont menée droit dans le mur, de me déconnecter de mes désirs, de me déconnecter de ce que je voulais, de ne même plus me poser cette question en fait. Les seules questions qui étaient en lien avec des choses qui me faisaient kiffer, c'est éventuellement où j'allais partir en vacances ou qu'est-ce que j'allais faire la soirée du samedi soir. Et c'était en pilote automatique tout le temps. Et ça aurait pu me tuer en fait. Et rien que se poser cette question, qu'est-ce que je veux ? Bah, c'est un premier pas pour sortir du pilote automatique. Mais de se la poser vraiment, de se la poser en conscience et de se la poser vraiment de soi à soi. Et vraiment, je voulais vous amener ça parce que je me la suis pas posée, je vous dis, depuis bien 2-3 mois maintenant, ça fait un petit moment. J'ai été prise par plein de choses. Et là, elle est revenue aujourd'hui. Je pose plein de choses aujourd'hui, après ces quelques jours de repos. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux ? Et je me suis dit, ah, c'est cool, parce que j'aime bien me poser cette question, j'aime bien faire ce petit travail d'introspection. Et je me suis dit, ah, mais ça faisait peut-être un peu trop longtemps aussi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce besoin de ralenti ces derniers jours. Peut-être que mon corps est venu me dire, bon, tu vas reprendre. Là, ça va, je suis en forme, ça va beaucoup mieux. Mais, enfin, quoi que j'allais bien, hein, j'avais juste un gros besoin de ralentir. Mais Aurélie, repose-toi ces bonnes questions, parce que là, ça fait un petit peu trop longtemps. Et d'où l'importance aussi d'être à l'écoute du corps et tout ça, parce que bah, forcément, ça a amené beaucoup de messages, beaucoup d'idées aussi. Après chaque phase de ralenti, il y a toujours cette accélération, cet élan créatif. Mais je veux pas partir bille en tête et je vais pas mal poser les choses, je pense, cette semaine. Et je savais que ce mois de mai, j'aurais besoin de poser des choses parce que c'est un vrai changement qui se joue en ce moment. Et j'ai pas envie de partir dans tous les sens. J'ai envie de profiter de ce temps que j'ai devant moi. Et donc, voilà, vraiment, posez-vous cette question pour vous. Je vais m'arrêter là après pour aujourd'hui parce que je l'ai répété, mais je répète beaucoup les mêmes choses pendant mes lives. Je vous dis ça parce qu'on m'a fait cette réflexion il n'y a pas longtemps et c'est pour 2 raisons que je fais ça. Je le fais consciemment. Alors, première, c'est que j'ai un travers de formateur et quand on fait la formation de formateur, on nous dit qu'on répète jamais trop les choses, donc ça, c'est un travers. Et la deuxième chose, c'est que les trucs importants, j'ai envie que vous les reteniez. Et c'est pour ça que je les répète plusieurs fois, parce qu'on a besoin d'entendre les choses plusieurs fois pour les retenir. Donc oui, peut-être que pour certains, je radote un peu pendant mes lives, mais en tout cas, c'est volontaire et c'est pour votre plus grand bien. Exactement, Marc, comme tu dis, rêvons de belles choses. Ouais, c'est hyper important et c'est comme ça aussi qu'on va créer des choses différentes pour notre vie. C'est vraiment le point de départ pour changer énormément de choses dans notre vie. Donc, rêvez, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à repenser aussi à vos rêves d'enfant. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant ? Est-ce que vous pouvez trouver un lien aujourd'hui pour réaliser des rêves d'enfant ? Et qu'est-ce que vous désirez vraiment pour vous ? Vraiment, vraiment. C'est important, c'est beau, c'est joyeux de se poser ces questions-là. Et parfois, ça peut nous sembler une montagne, mais juste, quel premier petit pas je peux faire vers ça ? Et simplement de fonctionner un petit pas après l'autre. Et voilà, comme je dis souvent, on surestime ce qu'on est capable d'accomplir en une journée ou en une semaine, mais on sous-estime aussi vraiment ce qu'on est capable d'accomplir en 1 an, en 5 ans ou en 10 ans. Et ça, ne l'oubliez pas non plus, parce qu'on est vraiment, vraiment de grands créateurs. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai fait mon live tôt. En plus, aujourd'hui, il est 18h10, je termine ce live, je ne joue pas les oiseaux de nuit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera des idées pour vous.
Céline, ça faisait longtemps, je suis heureuse de te voir en live. Oui, moi aussi, je suis contente de t'avoir vu. J'espère que tu vas bien. Et puis voilà pour aujourd'hui. Si vous avez envie de rejoindre mon groupe privé, le lien est dans ma bio. J'y partage des choses plus régulièrement, plus souvent. Et si vous êtes intéressé pour travailler avec moi, contactez-moi en DM, on échange, on voit si je suis la bonne personne pour vous. Et je suis toujours disponible pour échanger en DM si vous en avez envie sur un sujet ou un autre. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.